un personnage très mystérieux s'est présenté parmi les Juifs d'Espagne. Au IXe siècle, l'Espagne était la plus grande colonie juive du monde, c'est là qu'il y avait le plus de Juifs. Et est arrivé donc en Espagne, parmi les Juifs de ce pays, un personnage qui était noir, africain, et qui se faisait appeler Eldad le Danite. Et il prétendait qu'il venait d'un pays très éloigné, qui était situé au-delà de ce que l'on appelait le royaume mythique du prêtre Jean, et que là-bas il y avait un royaume juif très important, qui était dirigé par une reine juive, et qui, depuis des décennies et des décennies, tenait tête aux armées de l'islam. Et au XIXe siècle, des missionnaires américains sont allés en Éthiopie pour évangéliser les peuplades de ces régions-là. Et dans la province du Gondar, ils ont découvert une ethnie très spéciale que les gens du lieu appelaient les Falachas. Falachas, c'est un terme péjoratif, injurieux même, et ceux que l'on continue à appeler les Falachas n'aiment pas du tout qu'on emploie ce terme en ce qui les concerne. Eux-mêmes s'appellent et se désignent sous le nom de Beta Israël, ce qui signifie la maison d'Israël. Et ces gens ont affirmé qu'ils descendaient de la tribu de Dan. C'est très intéressant, la tribu de Dan est une des plus petites tribus, pour ne pas dire la plus petite des 12 tribus d'Israël. Et cette tribu, selon une ancienne tradition, elle habitait tout à fait au nord du pays, et elle a été la première à être déportée, parce qu'elle a été déportée non pas par les Assyriens, mais par les Araméens. Et ceux qui ont réussi à échapper à cette déportation se sont réfugiés en Afrique. Et selon cette même tradition, puisque la tribu de Dan est la première des tribus, des 10 tribus qui a été déportée, même les 12 tribus qui a été déportée, au temps de la fin, c'est aussi la première qui reviendra.